Hey, on se retrouve pour une vidéo tag. Tag sororité qui a été créée par Esther de la chaîne Esther. Voilà, dans la même veine que la carologie, que à l'époque la maison, le corps, la maison, l'esprit aussi. Euh, donc j'aime bien le concept de, voilà, de créer un lien entre les créatrices de YouTube. Malgré que je sois une toute petite chaîne et une petite créatrice, je voulais voilà, mettre une pierre à l'édifice et vous proposer cette vidéo tag sororité. Quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Eh bien, il y a quelques années, j'ai découvert le corps, la maison, l'esprit. Donc, c'est Laetitia, qui habitait dans le sud à l'époque. Maintenant, elle est au Brésil. Elle habite au Brésil. Je crois que je l'ai découvert il y a 3 ans, un truc comme ça, il me semble. 3 4 ans même. Le corps, la maison, l'esprit à l'époque, c'était une chaîne lifestyle, comme on appelle, mais assez intuitive, assez simple. Laetitia et est toujours d'ailleurs, une personne simple, cash, spontanée. Voilà, une personne spontanée et qui nous partageait son quotidien et qui a l'objectif de sa chaîne, entre autres, c'était de moins consommer et de devenir minimaliste. Et elle m'a vraiment accompagnée à l'époque dans, bah voilà, moi aussi ma recherche de consommer autrement, de moins consommer et d'être un peu plus minimaliste. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, mais au-delà de ça, elle m'a beaucoup apporté dans la réflexion sur soi. C'est-à-dire de réfléchir sur les actes qu'on pose, de réfléchir à sa vie, d'aller questionner les gens pour être curieux des autres personnes, pour connaître leur vie, pour connaître ce qu'ils pensent, de sujets variés, de sujets société, de sujets parfois philosophiques. Elle nous faisait aussi des retours de course, mais vraiment, comme si on était des potes avec elle dans sa cuisine. Voilà, et c'est vrai qu'à l'époque, avec son mari, ils sont divorcés maintenant, mais avec son mari, voilà, c'était assez humoristique et assez dans la détente et cool, quoi, vraiment cool. Et c'est ce que j'aimais parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas bien dans ma vie, enfin, dans ma vie intérieure, dans ma vie intime. Et elle me permettait vraiment de réfléchir à des sujets assez profonds. Elle m'amenait à ça en tout cas. J'avais même été au pique-nique qu'elle avait organisé à Paris. C'était voilà un grand pique-nique. Il y avait énormément de monde avec voilà des amis à elle. Ben, il me semble que Esther y était. Il me semble que Esther y était. Et il y avait des ateliers, comment faire son savon soi-même, il y avait des lingettes réutilisables, etc. Bon, bref, et j'ai rencontré des gens que je suis toujours sur les réseaux, on ne se suit pas dans la vie de tous les jours, voilà, on n'a pas, mais on se suit, on avait pique-niqué ensemble, et ça m'avait vraiment beaucoup plu cette journée. C'était un moment vraiment très chouette. J'ai rencontré vraiment des très belles personnes. Et puis, on passait de couverture en couverture, bah, faire goûter ce qu'on avait apporté, etc. Il y avait vraiment une espèce de fraternité. Elle a réussi à créer vraiment ce jour-là une fraternité vraiment. C'était vraiment très chouette. Donc, c'est vrai qu'elle m'a aidé à, dans une période difficile, à m'évader, à me poser des questions utiles à mon quotidien et à évoluer. La chaîne de Cherry Pepper de Magali, exactement, qui est une entrepreneuse végane qui proposait à l'époque des plats véganes. Elle faisait un peu de lifestyle aussi. On voyait comment ils vivaient, etc. avec leurs 2 enfants à l'époque. Ils faisaient l'école à la maison aussi, enfin l'instruction à la maison. Maintenant, ils ont 3 enfants. C'était une chaîne que j'adorais, d'une part par sa douceur, par son rythme assez lent, avec des couleurs toujours... ils habitent en Alsace, avec des couleurs toujours magnifiques.
et avec pareil, un questionnement sur la vie, une bienveillance. J'ai adoré cette chaîne, j'ai beaucoup regardé cette chaîne et j'attendais leurs vidéos avec grande impatience. Je crois qu'ils ont toujours une chaîne, mais je crois qu'elle est payante maintenant. Voilà, donc je ne suis plus sa chaîne parce que je n'ai pas forcément les moyens et envie de mettre de l'argent sur une chaîne. C'était vraiment chouette, et puis les recettes très abordables, fait avec des ingrédients très simples. Et c'est vraiment elle qui m'a appris énormément de choses dans la nourriture végane et dans comment simplifier ses assiettes tout simplement, et de proposer des plats goûtus, équilibrés, mais gourmands quand même. Enfin, vraiment. Et puis ouais, cette personnalité assez douce, mais derrière un caractère bien trempé, qui sait ce qu'elle veut. Vraiment, c'était une chaîne vraiment très chouette, et très bien conçue, et simple, et en même temps très réfléchie, très intelligente, Magali et son compagnon. Vraiment une très belle chaîne. Une autre chaîne aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est la chaîne de Elodie Moitou. Une chaîne avec du vlog, une chaîne avec du maquillage, elle se maquille, de la consommation, un peu moins ces temps-ci. Et à l'époque, elle a même fait mes faire part de mariage, parce qu'à l'époque, elle avait son entreprise de faire part d'événements heureux. Donc vous voyez, on est quand même... je trouve ça génial qu'elle ait fait mes faire part, et ils étaient magnifiques. J'ai beaucoup aimé son idée et ce qu'elle m'a proposé. Et pourquoi dans une période difficile, c'est quand je me posais des questions par rapport à la chirurgie bariatrique. Je me suis fait opérer d'un bypass au mois de mai dernier. Et elle a été... sa chaîne a été un vrai déclic pour moi. Elle m'a aidé vraiment à prendre cette décision-là, parce que j'étais un peu beaucoup perdue, et à voir comment elle, ça s'était passé, et comment elle retranscrivait de façon simple, concise, précise. Elle m'a vraiment beaucoup aidé à prendre cette décision et à me positionner, et ça m'a fait un bien fou durant une période, à la fin d'une période vraiment très compliquée. Et une fois que j'ai pris cette décision-là, j'étais vraiment ravie et soulagée quelque part. Et donc sa chaîne m'a beaucoup aidée. Il y a la chaîne aussi de Charlie Bull qui m'a beaucoup aidée, notamment quand j'étais en attente justement de date d'opération, avec le confinement, avec ce qui se passait. J'aurais dû être opérée au mois de février, il me semble, ou février ou mars, je crois. Et avant, quelques mois avant, j'avais vraiment besoin de m'évader. J'étais à la fin de parcours vers cette chirurgie, et j'en pouvais plus physiquement, moralement. J'étais un petit peu à bout. Et c'est vrai que j'ai découvert Charlie Bull par le biais de la chaîne Elodie Moitou, qui la regardait, qui avait vanté cette chaîne. Charlie Bull, c'est quelqu'un qui vit en Australie avec son mari Hugo, et maintenant ils ont un petit bébé. Ils viennent d'avoir un petit bébé, et ils ont beaucoup voyagé, notamment en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et j'ai regardé, je crois, une grosse partie de ses vlogs, de ses voyages, de ses paysages, de ses réflexions. Pareil, elle a une réflexion sur la vie, un regard sur la vie qui n'est pas du tout le mien, et elle m'a ouvert plein de portes et plein de questionnements, Charlie. J'aime sa légèreté, mais en même temps, elle a ce don d'aborder des sujets profonds, mais de manière hyper simple. Et son visage est, comment dire, elle a une attitude rayonnante, je trouve, et une façon d'aborder la vie de façon légère, de façon un peu atypique. Et je trouve que ça fait énormément de bien, et moi ça m'a fait énormément de bien. Donc merci à Charlie Bull. Et en même temps, les paysages qu'elle nous propose dans ses vlogs, dans ses pérégrinations, moi j'adore, et ça m'a permis de m'évader. Donc merci Charlie Bull, vraiment merci beaucoup. Quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Douce frugalité.
Alors, Douce Frugalité, elle a une chaîne depuis quelques années maintenant sur donc, le véganisme. Hein, c'est quelqu'un de vegan, d'assez sportive. Elle fait du vélo. Elle est mariée depuis peu avec son mari. Ils sont très minimalistes. Ils ont vécu un moment en Thaïlande. Et je l'ai découvert quand elle était encore célibataire, quand elle habitait encore dans les Vosges. Elle est vosgienne. Et elle m'a fait découvrir, pareil, une façon de manger simple. Simple et simple. Elle a une façon de cuisiner qui est très très simple, qui moi correspond à allez, 50% la façon de m'alimenter, c'est-à-dire une cuisine rapide, une cuisine pas chère et une cuisine, comment dire, ouais, qui te met pas dans des espèces d'états là où tu dois choisir entre la peste et le choléra, quoi. Non, c'est simple, hein, ça va, tac, nourriture égale, c'est fait pour te nourrir et ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans mes pulsions alimentaires, ouais, vraiment beaucoup 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 aidé et ça m'a vraiment permis de me remettre en question sur mon mode alimentaire et je sais que quand j'ai des baisses, parce que je vous rappelle, je suis végétarienne et donc dans la totalité de mon végétarisme, ça fait 6 ans que je suis végétarienne. Si je fais une moyenne, je suis allez, à 70% végétarienne et 30% végane. Quand je suis démoralisée, démotivée, que j'ai tendance comment dire, à être attirée par le poisson, à être attirée par de la viande, être attirée, eh ben je vais regarder ces vidéos parce qu'en général elle me remet le pied à l'étrier et elle me remotive et elle me recadre entre guillemets, hein, mais sans culpabilité, mais voilà, elle me permet vraiment de me recentrer sur mon choix éthique que j'ai fait de ne plus manger de chair animale. Il y a Eva les petits plats aussi, qui m'aide beaucoup, 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 beaucoup par son engagement. Pareil, c'est une chaîne végane. Elle est bénévole. Elle fait des missions pour Sea Shepherd. Elle cuisine très bien et elle véganise les plats populaires français et non français d'ailleurs. Voilà, elle a un côté très vintage que j'adore. Voilà, j'adore son look déjà. Et puis elle a de l'humour, mais pas que. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent et de très. Elle vient de faire une vidéo. Si j'y pense, je vous la mettrai là. Elle vient de faire une vidéo sur les végans ne sont pas parfaits et sur la pression qu'on nous met donc aux végans et aux végétariens notamment en société ou dans nos familles alors que notre choix part d'une très bonne intention et de quelque chose de bienveillant en fait. Et donc elle déroule tout ça dans cette vidéo. C'est une vidéo qui dure je sais pas 20-30 minutes, je sais plus, mais c'est vraiment une vidéo formidable, pleine de bienveillance et de recul et d'intelligence. Vraiment, c'est quelqu'un qui me permet, pareil, de me remettre le pied à l'étrier et de me recentrer sur ce qui est important et sur mes choix éthiques. Quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors, il y en a beaucoup. Il y a Jenny, au pays de Jenny, je pouffe de rire et voir, j'esclave de rire et voir, j'explose de rire avec Jenny. Elle a un humour, moi, qui me plaît beaucoup. Cette espèce de nana qui se prend pas au sérieux, mais qui en même temps des raisonnements, voilà, qui prend du recul sur les choses, qui réfléchit énormément, qui est bienveillante, mais qui a des petits et des gros coups de gueule. Un peu comme je pourrais avoir sur ma chaîne, donc peut-être que voilà, c'est un petit miroir. Voilà, sur ça en tout cas, parce qu'on se ressemble pas du tout. Il y a plein de points sur lesquels on se ressemble pas du tout. Elle est très bricoleuse, moi pas. Elle est assez férue de ménage, elle aime bien, moi pas. Elle fait des trucs elle-même, elle est très créative, moi pas. Bon, il y a plein de trucs. Mais sur l'humour, je pense que voilà, on se retrouve beaucoup là-dessus. Ouais, elle a des expressions, moi j'adore les expressions françaises alambiquées, elle nous en sort, elle en invente beaucoup et ça. Et notamment, elle fait quelque chose avec son café, c'est complètement con, je trouve, mais ça me. De rire pour ça.
elle fait slurp avec son café, elle fait avec son café, et moi ça me fait hurler de rire à chaque fois qu'elle fait ça, je rigole, mais vraiment de bon cœur. Et rien que pour ça, voilà, Jenny, elle se trouve dans cette catégorie de créatrices, de youtubeuses qui me font rire. Il y a Juliette de Coucou les girls, bon, je crois que c'est général, hein, moi, voilà, elle me fait hurler de rire, cette nana, très intelligente, très créative, très belle, ouais, 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 et puis elle a une très belle voix, ouais, elle me fait rire, et puis son humour, voilà, j'aime beaucoup Juliette, voilà. Il y a Marie Papillon, alors je sais pas si elle a une chaîne YouTube, mais elle a un compte Instagram, donc je vais la mettre là-dedans. Marie Papillon, c'est une Instagrammeuse qui fait de l'humour, mais fait de l'humour, voilà, avec des sujets des fois un peu sérieux, un peu beaucoup, et pas du tout. Elle me fait hurler de rire, cette nana. L'autre jour, elle s'est mis bon, il faut pas raconter de blague parce que c'est plus drôle, mais elle s'est mis deux comprimés de gélules, vous savez, de compléments alimentaires, je sais pas quoi, comme ça, ronde. Et sa vidéo, c'est ça, et elle va faire chier sa famille avec ça, et moi, ça me fait hurler de rire, ce genre d'humour potache. J'adore ça, j'adore ça. Auria, que j'ai découvert grâce à Elodie Moitou, je viens de la découvrir, elle est pétillante, énergique, voilà, on sent qu'elle en a dans la caboche, mais en même temps qu'elle se prend pas au sérieux, en plus elle est jolie comme un cœur, elle est jeune, bon, bah, tout ce que je suis pas, et j'adore, voilà. Il y a Pastel Pastel, Pastel. Elle m'émeut énormément, cette nana. Elle m'émeut énormément parce qu'avec son jeune âge, avec son petit bébé, avec son bûcheron de compagnon, elle fait des choix conscients, elle fait des choix euh, bien pour l'environnement, elle est nature, et en même temps elle est toute mignonne, et en même temps elle est réfléchie, et en même temps elle est... pff, j'adore les vidéos avec son frère notamment, ils se ressemblent beaucoup tous les deux, je trouve. Enfin, ils ont beaucoup d'humour, c'est frais, enfin, moi j'adore cette jeunesse-là, voilà, la chaîne de Pastel. Euh, Solange te parle m'a fait beaucoup rire, un petit peu moins maintenant, je la suis beaucoup moins, mais il y a une époque où je la suivais, ouais, il y a 2 ans, je la suivais 2-3 ans, avec sa chienne Truite. Rien que d'appeler son chien Truite, moi j'adhère. Donc Solange te parle, c'est une actrice, ouais, une comédienne, avec beaucoup de talent, avec voilà un cerveau qui va hyper vite et qui réfléchit à plein de choses, elle cogite beaucoup. Voilà, ça tourne là-dedans. Voilà, très créative, très poétique. J'adore Solange te parle. Voilà, Et quelqu'un qui me fait rire aussi, alors, elle me ressemble. Alors, je comprends pas pourquoi je l'aime. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'encontre de moi, de comment je suis dans la vie. C'est Océane, qui notamment a fait de la télé-réalité. Alors, c'est pas pour ça que je la regarde, bien que je sache qu'elle fasse de la télé-réalité. Elle se maquille. Pour moi, de mon niveau, je trouve qu'elle se maquille énormément. Elle est très, on va dire, bimbo. Euh, Hyper sophistiquée, mais elle me fait rire. Écoutez, elle me fait rire. Voilà, je trouve elle a de la réflexion, elle est intelligente, et puis elle a de l'humour, je trouve, sur elle-même, en plus, elle a de l'humour. Voilà, écoutez, j'aime bien de temps en temps la regarder. Et puis, je la regarde parce que c'est tout l'inverse de mon monde à moi, en fait. Voilà, je crois que c'est pour ça que je la regarde aussi. C'est parce que voilà, elle habite voilà, une très belle maison. Euh, euh, enfin, on dirait un château, elle est toujours apprêtée comme enfin une pin-up, elle est toujours fraîche, quoi. Vous regardez, moi je suis avec mon pull, un vieux pull, une vieille cape, un poncho qui est tout abîmé, voilà, je suis à peine coiffée, enfin, elle est tout le contraire de moi, et je crois que c'est ça que je recherche dans ces vidéos, qu'elle soit tout le contraire de moi.
Et je pense que ça me fait du bien de voir des gens qui sont tout le contraire de moi. Voilà, et on a le droit. Quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Eh ben, Hello, dis-moi tout. Ouais, elle m'a fait pleurer, Hello, dis-moi tout. Solange te parle m'a fait pleurer aussi. Elle m'a fait beaucoup pleurer, Solange te parle. De tristesse, de réflexion, d'épreuves dans la vie, Hello, dis-moi tout, voilà, qui a voilà, vécu des choses pas simples. Voilà en gros les personnes qui m'ont fait pleurer. Il y en a très certainement d'autres. Très certainement d'autres, mais là, j'y ai réfléchi tout à l'heure, hein, je répondais aux questions. Je vois pas. Voilà. Peut-être que ça va me revenir. Quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors, qui m'inspire en ce moment depuis un petit moment, c'est la Petite Okara, c'est une chaîne végane. La Petite Okara, bah, c'est une chef végane qui fait de la cuisine végane. De la cuisine assez simple, c'est ça que j'aime chez elle. Et puis, elle est simple, c'est quelqu'un de simple. Même quand on lui pose des questions sur Instagram, c'est quelqu'un qui répond toujours aux questions qu'on lui pose. Et ça, voilà, elle est accessible et ça, j'adore. Marion, parce que c'est son prénom, Marion, est amoureuse d'une femme et elle milite aussi pour la cause LGBT++. Et, et je trouve ça, enfin moi c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Euh, et voilà. Écoutez, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je l'aime beaucoup. On se connaît pas, hein, on se connaît pas, mais j'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup la simplicité, mais en même temps une espèce de classe. Elle a une classe, cette nana, que j'aime beaucoup. Voilà, et elle est très intelligente et elle a un discours, quelque chose d'hyper ouais, hyper classe, hyper réfléchi. Et pareil, elle a une belle chaîne, elle travaille avec sa compagne. Voilà, et j'aime beaucoup la Petite Okara. Il y a aussi Isadora et Marisa que je suis depuis plus d'1 an. Elles m'ont beaucoup accompagnée dans mon parcours vers la chirurgie bariatrique aussi. C'est deux sœurs, c'est des jumelles, elles sont jumelles, elles habitent les Pays de la Loire, qui est ma région d'origine, donc peut-être que ça aide aussi, je sais pas, peut-être que je suis un peu, comment dire, chauvine. Elle propose un contenu lifestyle, des recettes, des vidéos sur l'entrepreneuriat. Voilà, elles avaient une entreprise de snacks sains qu'elles ont arrêté et maintenant elles ont une entreprise de conseil en nutrition. Elles se sont associées avec leur sœur qui est diététicienne. Voilà, elles font des vlogs aussi. Elles sont mamans depuis peu toutes les deux et elles sont mignonnes comme des cœurs. Elles sont très intelligentes. Elles percutent. Elles ont plein d'idées. Elles mettent leurs idées. Voilà, elles concrétisent leurs idées. Elles vont au bout des choses. Voilà, et moi, et leur chaîne est jolie. Elle est jolie à regarder. Elle fait du bien. Et moi j'adore ces deux femmes. Voilà. Et leurs bébés, ils sont trop mignons. Quelle créatrice aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors bah, je vais reciter Elodie moi tout. Elodie. Parce que, je sais pas. Je sais pas. Enfin si, je sais. Tout ce que je vous ai cité avant dans les premières questions. Notamment voilà, pour ses vidéos sur son bypass qui m'ont beaucoup apporté. Ses vlogs que j'adore, c'est le premier vlog que je regarde. Sa simplicité peut-être, son côté cash, son côté un peu brut de décoffrage des fois, mais des fois très doux. Elle lit beaucoup, voilà, je prends des notes de ce qu'elle lit. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques mois quand même de ça, elle consommait beaucoup plus. Et quelque part, moi qui fais attention à ma consommation, je consommais par procuration. Et c'est vrai, en plus, je me rends compte de ça. Parce que je pense que je pourrais être une consommatrice plus. Mais grâce à des chaînes comme ça, j'achète sans acheter. Je sais pas si vous me suivez bien. Elle est alambiquée, la fille. Non, mais voilà, elle me fait découvrir des choses en tout cas. Et il y a des fois, j'ai acheté des choses parce qu'elle les avait présentées, notamment à ma fille, voilà, qui est très férue de maquillage, qui se maquille, qui commence à pas mal se maquiller et de façon très chouette. Et donc, je lui ai offert une palette là je sais plus quel site.
Beauty Bay, il me semble. Et voilà, je lui ai acheté une petite palette enfin que voulait s'acheter Elodie Moitou. Et elle a une place particulière parce que j'aime sa personnalité, j'aime ce qu'elle propose. Je regarde pas toutes ses vidéos. Il y a des vidéos qui me correspondent pas, quoi, tout simplement, mais je regarde une grande partie de ses vidéos. Voilà, et notamment ses vlogs que je trouve toujours intéressants et qui m'accompagnent, moi, dans mon quotidien. Bah Charlie Bull, pareil, on se connaît pas, elle habite à l'autre bout de la terre, là, en Australie. Bah je sais pas, c'est comme une copine, quoi, c'est comme une copine. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et Cherry Pepper, parce que c'est elle qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier quand j'ai décidé de devenir végétarienne. Eh bien, elle m'a vraiment beaucoup aidé à mettre en place des choses. Et par voilà, sa bienveillance et par sa douceur et par ses recettes très précises et bien détaillées et joliment proposées sur leur site à l'époque. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé et beaucoup motivé. Quelle créatrice tu aimerais que les gens découvrent? Alors ça va pas être une créatrice, c'est un peu naze, mais tant pis. C'est le contenu en fait de la chaîne qui a des femmes. Parfois. C'est chez Papa Papou. C'est une chaîne qui propose des interviews. C'est des petits docus en fait sur des familles LGBT++. Et, et ça m'intéresse énormément et je trouve ça c'est une chaîne hyper humaine, hyper bienveillante, hyper ouverte, hyper agréable. Voilà. Et j'adore cette chaîne et ça. C'est une chaîne de tolérance et d'humanité et j'aime beaucoup cette chaîne. Donc chez Papa Papou. Quelle est la créatrice avec laquelle tu adorerais collaborer? Je vais être originale, Elodie Moitou. Voilà. Écoutez, j'aimerais bien la rencontrer déjà, mais j'ose pas lui dire, alors je le dis là, vu qu'elle regarde pas mes vidéos, enfin je pense pas qu'elle les regarde, donc je le dis là, comme ça, voilà. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien la rencontrer. Bon, en période de confinement, c'est un peu difficile, mais je suis très timide et j'oserais pas l'aborder de toute façon. J'aimerais qu'on aille faire du shopping ensemble et qu'elle me conseille sur ce que je devrais, enfin ce qui m'irait pas, etc. Parce que voilà, elle fait des attentes versus réalité avec des fringues. Et voilà, moi je suis nulle en habits, en habillement. C'est pas mon truc. Et je suis sûre qu'avec une nana comme ça qui a l'habitude de faire les boutiques, et ben je m'en sortirais mieux. Donc ouais, j'aimerais bien faire une vidéo avec elle, attente versus réalité, où on va faire du shopping ensemble et elle m'aide à choisir des fringues et après voilà, j'essaie les habits et elle fait des associations, etc. Et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, j'aimerais bien faire ce genre de vidéo avec elle et voilà, mais je sais que ça se fera pas, mais voilà, quand même, je le dis parce que là, c'est une vidéo de sororité, donc voilà. J'ai oublié, je crois, une question, c'est quelle est la créatrice que tu voudrais voir faire ce tag? Eh bien, la chaîne de Rosie's Book. J'espère pas faire de faute. C'est la chaîne de Séverine. Séverine, elle a une chaîne de petits moments de vie. C'est des vidéos courtes en général qui durent entre 1 minute 30 et 5 minutes. Où voilà, elle filme des instants de sa vie. Voilà, c'est très doux comme chaîne, très joli, ça fait du bien. C'est un moment de respiration en fait, un moment où on se pose et presque comme un moment de méditation. Voilà, on voit ses chats, on voit ses bouquins, on voit son scrapbooking, voilà, sur une musique douce. Voilà, on voit la saison qui s'installe, c'est très poétique et j'aime beaucoup cette chaîne. Voilà, c'est une respiration. Donc j'aimerais bien que Séverine de la chaîne Rosie's Book fasse ce tag, fasse une vidéo avec ce tag. Et bien voilà, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est agréable de se poser et de réfléchir sur les youtubeuses et créatrices qu'on aime et qui nous apportent mine de rien au quotidien. Moi qui vais quand même beaucoup sur Facebook, beaucoup sur Instagram, c'est agréable de se poser et de faire un point, voilà, sur ce qui nous plaît.
Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis je vous dis à très très vite.